Donc lancer PSOC Creator 4.2, on va créer un nouveau projet. Voilà, je vais choisir mon outil de développement 50 LP CY8C Kit 50 LP. Voilà. Je vais choisir une schématique vide. C'est l'itération numéro 1. J'ai choisi de l'appeler le workspace étape 1. Voilà, finish. Le PSOC Creator va me générer ma structure de projet. C'est un arbre de projet qui comprend la partie VHDL, conception des devices, et la partie logicielle avec les header files et un source C qui sera créé au moment où on construira la partie matérielle. Donc vous voyez à droite le choix des composants disponibles sur la puce PSOC. Donc j'ai choisi pour la conversion analogique vers numérique un DLSIG Sigma qui est fourni dans le PSOC. Je vais le laisser, voilà, je le pose. Voilà. Et je vais aller regarder sa datasheet. Voilà l'ouverture de la datasheet. Tout est fourni dans l'environnement PSOC Creator. Et je vais examiner un petit peu la datasheet pour voir ce que je peux faire avec ce truc. Donc je paramètre le CAN, donc l'ADC DLSIG, avec des entrées différentielles. Voilà, j'ai simplement fait un double clic sur ADC DLSIG. Configuration du CAN, la suite. Conversion mode continu. Je vais choisir le 8 bits comme résolution. La fréquence d'échantillonnage de 8000 Hz, le double de la fréquence maximale, 4000 Hz. Je garde la référence de tension. Je n'ai pas besoin d'utiliser du rail to rail parce que j'ai un delta de 150 mV. Par contre, je vais mettre un buffer multiplication par 8, amplification de 8, pour avoir ma pleine résolution. Alors, il me reste pour le CAN à configurer l'interruption, puisque j'ai laissé en continu le déclenchement des mesures, des conversions. Donc, je vais rajouter une sortie d'interruption. Je prends ça dans la partie système des composants. C'est une interruption sur des fronts. Rising Edge. Voilà, il n'y a rien d'autre à préciser. Et après, ce sera logiciel. On va relier directement l'entrée du CAN à des ports d'entrée-sortie du PSOC. Donc voilà, c'est des ports analogiques, analog pin. Donc la première broche. Ensuite, la broche pour la référence de tension, puisqu'on va faire la différence de tension entre les deux. On fait la connexion à l'entrée du DLSIG.
directement. Voilà. On retrouve la configuration par défaut des pins analogiques, en fait, qui sont reliés directement aux broches de sortie, et pour lequel on a des entrées-sorties digitales en haute impédance, pour que ça n'interfère pas avec l'entrée analogique.